Le trading automatique, les 5 erreurs à ne pas faire. La première erreur, c'est de tout miser sur un seul trader. Vraiment, vous allez pouvoir constater des tas de traders qui sont parfois plutôt très bons, même trop trop bons. Et vous allez vous dire, waouh, celui-là, il se dégage du lot, il me permet de faire du 100%, 200% par mois, donc je vais mettre tout mon argent dessus. Eh bien ça, c'est une erreur. Parce que s'il se casse la gueule, eh bien, vous allez être marrant et vous allez perdre tout votre capital. Donc, il faut faire attention, parce qu'un trader qui fait d'aussi belles performances derrière, ben, il y a parfois le revers de la médaille. Donc, ce qu'il faut faire, c'est diversifier son capital. Alors, bien entendu, hein, le trader peut continuer à faire de très belles performances les mois d'après, hein. Il peut enchaîner 2 fois 100% pendant 2 mois. Il n'y a aucun souci, ça peut arriver. Mais plutôt que prendre le risque, ne mettez pas tout votre capital dessus, c'est quand même très risqué. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. Ensuite, vérifiez quand même au niveau des profits gagnés, enfin des trades gagnants, d'accord? Combien il en a? Si la personne, si le trader a 100% de trades gagnants, posez-vous des questions. Ça veut dire qu'en fait, c'est un trader parfait. Il ne perd, jamais, il a jamais d'ordre négatif. Hein, il clôture toujours en positif. Et ça, c'est quand même inquiétant. Posez-vous des questions. Voilà, moi en tout cas, je sais que quelqu'un qui fait du 100%, je sélectionne pas. Je prends pas de traders qui sont parfaits. Pour moi justement, ça sonne un petit peu comme imparfait. Ensuite, regardez l'historique du trader. On descend et on regarde l'historique. Donc là, l'historique est vraiment très bon. Il y a pas de problème de ce côté-là. Si vous voyez quand même qu'il y a un mois où il a fait moins 50%, un autre où moins 10%, voilà, moi, c'est rédhibitoire. Moi, pour être honnête, je ne choisis très rarement en tout cas, je ne choisis pas de trader qui a un mois négatif. D'accord? Quand on est sur des rendements à plus de 5-10% par mois, pour moi, il faut que le trader soit parfait. D'accord? Euh, Ensuite, ça peut arriver si au début il avait du moins 5%, moins 6, puis moins 10, puis après qu'il a fait un parfait, un perfect, avec que des mois positifs, là j'y réfléchirai à 2 fois. Mais en tout cas, j'évite quand même de sélectionner un trader qui a un passé négatif. Ça peut paraître, euh, Ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça, mais il y a déjà eu des membres des membres de formation qui ont suivi en fait des traders qui avaient un passé négatif. Je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que les 3 derniers mois, enfin si, parce que les 3 derniers mois étaient en très très positifs. Ils ont complètement fait table rase du passé, qui était vraiment désastreux. Donc ça, faites attention à l'historique. Moi, j'aime bien avoir une historique qui est clean. Ensuite, vérifiez que ce n'est pas un signal en compte démo, enfin que la personne, ça fait longtemps qu'elle trade en compte réel. Là, on voit, par exemple, elle a fait un dépôt de 5 000 $ le 18/4. D'accord? Et là, on est en juin. Donc, ça fait à peu près 2 mois. D'accord? Ça fait à peu près 2 mois qu'elle est en compte réel. Tout ce qui est à gauche de la barre grise, c'est un compte démo. Donc, ça veut dire que la personne tradait avec de l'argent fictif. On peut dire ça comme ça pour simplifier le truc. Donc, ça veut dire qu'on voit, hein, on voit donc il y a 2 mois. Donc, voilà. Elle faisait des super scores, enfin des super plus-values, mais c'était de l'argent qui n'appartenait pas. Donc c'est facile de faire de belles plus-values avec de l'argent qui ne vous appartient pas. D'accord? Avec de l'argent fictif. On prend forcément plus de risques, on peut se le permettre, les émotions ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Moi, ce que j'aime bien, c'est que cette prise soit le plus à gauche possible pour que la personne, elle ait un historique sur un compte réel depuis bien longtemps. Donc là, au moins, c'est un peu plus fiable. Ensuite, l'equity. Je regarde l'equity qui est en haut, c'est son capital. Là, il a 8 175 $. Donc pour le suivre, c'est un peu c'est compliqué. Parce que, bon, encore lui, il fait de grosses plus-values. Bon, sur les 2 derniers mois, pas terrible. Surtout qu'on voit que c'est les 2 derniers mois où il était en compte réel. Mais bon, disons que là, si vous avez un capital qui est trop différent du sien, enfin qui est trop bas par rapport à lui, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir le suivre tout le temps. Les trades ne vont pas tous passer, et donc du coup, vous n'allez pas avoir les mêmes plus-values que lui. D'accord? Donc là, pour moi, son capital est trop élevé pour le suivre. C'est vraiment trop élevé par rapport aux performances qu'il a là sur les 2 derniers mois. Ça aurait quasiment rien donné si on l'avait suivi. En tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, j'aurais pas pris le risque de le suivre. Et c'est tout, je pense, pour tout simplement. Ah oui, je regarde bien sûr le drawdown. Si le drawdown il a 60, 70%, enfin, il faut se poser des questions. Même 40, 50, c'est risqué, hein. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que moi, je choisis des signaux qui ont 40, 50% de drawdown.
Ça me dérange pas personnellement, puis c'est très subjectif, hein, la notion de risque est très subjective. Mais voilà, vous pouvez vous faire aussi une idée qui est certes subjective, mais c'est important quand même de regarder le maximum drawdown et combien vous êtes prêt, la confiance que vous êtes prêt à donner à ce trader, ce signal. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez apprendre tout sur le copy trading, vous avez une formation, une super formation que je vous ai mis dans le lien, dans la description de cette vidéo juste en dessous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.